Bonjour à tous, bienvenue amis Gémeaux, bienvenue sur cette guidance pour le mois de septembre. On est reparti donc avec les énergies du mois de septembre. Pour ça, j'utiliserai le tarot Histoire de sorcière, le petit Lenormand, l'oracle des miroirs et on terminera avec un conseil de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voilà le programme pour vous les amis Gémeaux. Alors on va commencer tout de suite avec le tarot. On va aller voir quelles sont les énergies générales pour vous sur le mois de septembre. Désolée, j'ai un petit peu de retard sur la fin des vidéos. Je me dépêche, il ne me reste que 3 signes à faire. Ils seront faits là d'ici aujourd'hui et demain. Alors, donc pour vous amis Gémeaux, alors les énergies générales du Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Alors, les énergies principales du Gémeaux pour le mois de septembre. Alors, on y va. Alors, donc, votre énergie principale, l'élément positif de votre mois, ce qui va demander votre prudence. Vous, dans cette situation, votre évolution future et le conseil. Alors, je regarde si tout est bien cadré. C'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Voilà, on y va. Donc, l'énergie générale de votre mois. On a la tempérance. Ok, le petit ange de guérison. Ok, donc là, vous avez besoin de vous modérer certaines choses, de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, de trouver un nouvel équilibre. C'est une période de guérison. Ok, bon, les Gémeaux, il va falloir accepter que ce soit une période plus calme, où vous avez besoin de prendre soin de vous. Gardez quand même un œil ouvert, vous voyez, je vous montre, hein. Sur la carte, elle a toujours un œil ouvert. Elle a un œil fermé, un œil ouvert, c'est-à-dire qu'il y a toujours un peu de vigilance, on est toujours à l'affût, mais on prend soin de soi et on guérit de quelque chose. Alors, ce qui est de positif, 4 de bâton. Ok, bon, il y a une célébration, il y a des sorties, il y a peut-être des retrouvailles avec des personnes que vous aimez beaucoup, ça festoie, des activités. Le 4 de bâton, ça peut être aussi une invitation à un mariage, des fiançailles, voilà, un événement festif comme ça, un anniversaire. Il y a de la sortie, voilà, c'est très convivial, super. Donc là, vous voyez, vous êtes en période de guérison, mais vous gardez un œil ouvert quand même. Donc vous n'êtes pas totalement renfermé sur vous, puisque vous avez des sorties prévues, une vie sociale assez riche, et ça va vous faire du bien pour vous aider à guérir. Alors, ce sur quoi vous allez devoir être prudent. Reine de Pentacle, ok. Sur votre stabilité financière, d'accord. La prudence est là. Attention peut-être aux dépenses. Maintenez le cap. Vous êtes dans une stabilité, mais vous allez peut-être avoir des folies dépensières, des petites choses comme ça, envie de vous faire plaisir, de faire plaisir aux vôtres. Ou effectivement, peut-être que vous avez beaucoup d'événements et de sorties, donc ça fait peut-être un petit creux, un petit trou dans le budget. Attention, préservez votre stabilité, votre abondance. Ne perdez pas votre énergie non plus, hein, parce que cette reine de Pentacle, elle fait preuve d'énergie, de protection, d'amour maternel aussi, bien évidemment. Mais pensez à préserver votre énergie. Alors vous, dans cette situation, oh, d'accord. Bon, ben, vous êtes dans des belles énergies, hein. Reine de coupe, donc là, de bienveillance, de douceur, d'amour. Voilà, vous êtes proche des vôtres, ou vous avez envie de partager, vous êtes dans l'amour de vous et des autres, hein. Voilà, là c'est une magnifique carte. Et ça vous va très bien, généreuse aussi. Voilà, vous partagez. Alors, l'évolution future. 9 de Pentacle. Waouh, superbe. Bon, eh bien écoutez, là c'est l'abondance. Donc faites attention à vos finances, ok, pour rester dans l'abondance. Donc là, vous récoltez, hein. Vous récoltez, c'est le moment. C'est un moment de gloire pour vous. Il y a quelque chose pour vous sur ce mois de septembre qui va vraiment vous faire plaisir. Vous voyez, on a cette jeune femme qui est dans son jardin, sur sa chaise longue, un petit verre de vin. Il y a
Il y a un arbre fruitier qui est plein de fruits, plein de deniers. Donc, c'est vraiment l'abondance pour vous sur ce mois de septembre. Superbe. Et le conseil, le chariot. Ok, bon. Alors, le chariot va nous parler d'une réussite, d'une victoire, mais pourvu que vous preniez le bon chemin, d'accord? Donc, pour moi, vous allez réussir, hein. Vous allez réussir à maintenir cet équilibre, cette période de guérison, d'apaisement. Vos énergies sont très douces, très calmes. Voilà, vous avez des moments de plaisir, de gaieté, d'insouciance, de partage, beaucoup d'amour autour de vous, pour vous et les vôtres. Et là, il y a une réussite, il y a une victoire avec le chariot. Ok, alors on va demander, donc sur le 4 de bâton, on va aller voir quelques précisions. Donc sur le 4 de bâton, précision sur le 4 de bâton. 6 de coupe. Ok. Donc là, vous pouvez avoir des retrouvailles en famille, par exemple. Hein. Le 6 de coupe, c'est le passé. Donc là, vous pouvez avoir des retrouvailles avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps. Ou alors, voilà, oui, moi, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous allez retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps. Ou alors, vous êtes invité à un événement avec... ouais, des personnes que vous connaissez de très longue date. 6 de coupe, on peut remonter même jusqu'à l'enfance. Hein. Ah, c'est bien, c'est super ça. Alors, sur la tempérance, précision sur la tempérance. 10 d'épée. Ah oui, d'accord. Donc, vous terminez un cycle. D'accord, d'où la guérison. Ok, un cycle qui a pu être lourd, compliqué, difficile. Vous voyez, vous terminez au sol avec 10 épées dans le dos, donc sans doute de la fatigue aussi. Mais par contre, voilà, fin de cycle. Ça, c'est une excellente nouvelle. D'où la période de guérison. Ok. Alors, sur la reine de Pentacle, précision sur la reine de Pentacle, s'il vous plaît. Sur la prudence, la reine de Pentacle. Chevalier d'épée. Alors, ce chevalier d'épée... Alors, attendez. Hop. Ce chevalier d'épée va nous parler d'avancer, d'une avancée rapide des événements. Mais peut-être aussi, vous avez un mental de guerrier, de guerrière, hein, pour maintenir votre stabilité. Vous ne lâchez rien, quoi. C'est la ténacité, c'est... vous pouvez aussi vous sentir un peu agacé et énervé sur ce mois de septembre par certains événements, certaines situations, mais vous êtes déterminé à avancer et à réussir ce que vous entreprenez. Bon, détermination pour vous les Gémeaux. Alors, sur la reine de coupe, le jugement. Waouh! Superbe. Bon, le jugement va nous parler d'une grande libération qui intervient pour vous. Ça vient avec la tempérance, hein, je le sens. Donc là, c'est la renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a une libération de quelque chose. Alors, je vais demander sur le jugement, une libération de quoi? Le jugement. Précision sur le jugement, s'il vous plaît. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre, précision sur le jugement. Ok, 5 de coupe, d'accord. Bon, eh bien, écoutez, vous vous libérez d'une peine, d'un chagrin ou de plusieurs. Vous étiez peut-être jusque-là focalisé sur ce que vous avez perdu, les coupes vides renversées, là. Et jusque-là, vous ne voyez pas tout ce que vous aviez déjà. Là, il y a des coupes pleines, il y a de l'abondance, voilà, derrière vous, il y avait tout ce qu'il fallait vraiment pour vous aider à surmonter ces chagrins, cette peine. Mais jusque-là, vous étiez concentré sur ce que vous avez perdu. Alors, ça peut être un amour, ça peut être de la confiance, ça peut être un travail, ça peut être plein de choses. Et là, vous vous libérez, vous faites le deuil. Clair, terminé, vous passez à autre chose, quoi. Il y a vraiment un lâcher-prise sur cette peine et ce chagrin puisque vous retournez dans l'abondance. Alors, sur le 9 de Pentacle, même si j'ai pas trop besoin de la recouvrir, celle-ci, on va demander quand même des petites précisions. Alors, je vérifie que ça tourne toujours. Ouais. Alors, 9 de Pentacle. 2 de coupe. Ah! Aurait-on une petite rencontre sentimentale dans les parages qui vous aiderait?
Ou alors effectivement, on parle d'une belle connexion avec une personne. Alors 2 de coupe. Bon, ici j'ai le passé là, j'ai la nostalgie du passé, j'ai le 6 de coupe et le 2 de coupe. Pour moi, vous pouvez renouer avec quelqu'un du passé que vous appréciez énormément. Il y a une très belle connexion. 2 de coupe, on est en phase, on est sur la même longueur d'onde. Il y a cette possibilité de renouer avec quelqu'un du passé. OK. Alors ça peut être amoureux, mais pas seulement. C'est peut-être une âme sœur, mais ça peut être un ami, ça peut être une relation, quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. Alors, c'est sur le chariot que ça m'intéresse de savoir. Alors, sur le chariot, j'en ai 2. Alors, j'ai le 2 de pentacle, d'accord. Donc, une décision, un équilibre à trouver. Ben oui, ça va avec le chariot, hein. Vous voyez, ici, on a 2 directions sur le chariot, hein. Il y a un chemin blanc et un chemin noir. C'est vous qui pilotez, c'est vous qui avez les rênes, hein. Donc là, effectivement, vous êtes en recherche d'un nouvel équilibre, les Gémeaux, sur le mois de septembre. Et 2 de pentacle, 3 de bâton. Vous allez vers de la nouveauté. Vous laissez 2 bâtons là au sol et vous prenez votre 3e bâton. Vous allez vers de nouvelles contrées, vers un nouvel horizon. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. Superbe, 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 superbe. Alors, voilà. On avait un 10 d'épée. Ici, j'ai le magicien, première des arcanes majeures, nouveau départ, nouvelle idée, nouveau démarrage. C'est la rentrée, on est dans des énergies de nouveauté. Mais là, vous avez tous les outils entre les mains pour réussir ce nouveau départ. Ouh, le monde. Bon, ça sent la rencontre sentimentale quand même, hein, les Gémeaux, hein. Je ne vais pas vous cacher, le monde, on boucle un cycle, hein, voilà. On atteint ce point d'équilibre. On recherche l'équilibre et on l'atteint sur le mois de septembre. Voilà, on termine quelque chose, le 10 d'épée, fin de cycle, le monde, fin de cycle, dernière des arcanes majeures, superbe. Et j'ai quoi? L'impératrice. Oh, dans votre dos de deck, là, ce qui arrive, c'est superbe, hein. Alors, on est plus sur la fin du mois, voire début octobre. Je projette un tout petit peu. Voilà, il y a un nouveau départ, vous bouclez un cycle, c'est terminé. Vous avez appris. Donc, comment aimer? Comment communiquer? Comment gérer votre budget? Comment vous défendre? Voilà. Vous avez appris tellement de choses sur ce cycle-là. Maintenant, vous avez l'occasion de mettre ça en application. L'impératrice va nous parler de prospérité, hein. Ok. Donc, on a une notion de temps aussi. Vous voyez, on a une femme enceinte là ça nous donne les choses sont en préparation, les choses se préparent pour vous. Voilà, pour ce nouveau cycle qui démarre. Superbe. Eh bien, écoutez, bravo les Gémeaux. Vos énergies générales sont très bonnes, pourvu que vous choisissiez le bon chemin. Alors, on va regarder un petit peu ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire pour ce mois-ci pour vous. Alors, les Gémeaux. Alors, pour les signes des Gémeaux, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. En signe principal solaire, ascendant ou lunaire. Alors, les énergies du mois de septembre pour les signes du Gémeaux. Alors, on y va. Les Gémeaux pour le mois de septembre. Énergie solaire, ascendant et lunaire. On y est. Alors, est-ce qu'on a tout dans le cadre? C'est pas trop mal. Alors, on est parti. Bon, ici, on a quelques obstacles, quelques difficultés qu'il faudra surmonter. Mais vous allez y arriver. J'ai le soleil derrière. Ok, donc, super. Bon, oui, des difficultés, des obstacles, mais qui n'en a pas, on en a tout le temps. Mais vous allez les surmonter. Le soleil peut nous indiquer effectivement aussi une bonne nouvelle, une rencontre. Ok, et effectivement, ça met fin à une période de chagrin, de tristesse. Voilà, superbe. Première ligne magnifique. Alors ici, c'est vous, homme ou femme, peu importe. Il y a la chance qui revient, il y a les opportunités qui arrivent à vous, hein. Où est la clé? Waouh, superbe. Donc là, il y a des opportunités, il y a des solutions qui se présentent à vous sur le mois de septembre. C'est vraiment un beau tirage. Ah, je vous disais qu'il y avait de l'amour pour vous, hein. Ok, les Gémeaux. Oh, les Poissons. Ah, vos projets se concrétisent, des finances favorables. Attention, je vous avais mis un petit point d'alerte sur les finances, c'était la prudence du mois. Et voilà, vous voyez, il y a vraiment l'idée de faire attention à vos finances, là, puisque c'est côte à côte. De la prudence,
Ok. Ici, on peut nous parler d'une femme au fort caractère, hein. Cette dame de trèfle a un très fort caractère. Vous verrez comment ça vous parle. Sinon, ici, on peut nous parler de quelqu'un dans votre entourage qui vous ment. Mensonge, trahison. Attention à ça. Alors, je regarde si j'ai une autre association à vous expliquer. Ouais, il y a quelque chose de dangereux là pour votre équilibre, pour vos finances. Attention. Ok. Ouais, il y a un trouble là, il y a quelque chose. Alors, et avec la clé, qu'est-ce que ça peut nous dire en association? Ouais, il y a des révélations aussi. Il y a peut-être des révélations par rapport à quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trompé, qui vous a trahi, qui vous a mené en bateau là. Et vous allez devoir faire preuve, laisser sortir votre force de caractère là, hein. Ok. Bon, super. Alors, je vais demander quelques précisions. Donc, sur l'amour là, j'ai la lune. Alors, et oui, il y a peut-être une situation qui va vous obliger à laisser émerger vos émotions. Laissez émerger vos émotions. C'est ça, moi je pense que c'est comme ça que j'entends le message. Écoutez vos rêves, vos intuitions, hein. On parle d'une romance aussi, hein. D'une romance là. Il y a quelque chose de romantique qui arrive à vous. Alors sur la féminine là, sur la... Ah, la force, ok, superbe, l'arbre. On parle de croissance, hein, d'ascendance, de bonne santé. Euh, il y a sans doute, ouais, super. Oh bon, bah, vous êtes dans des bonnes énergies pour le mois de septembre. Sur la clé, hein, vous allez peut-être trouver des solutions par rapport à un engagement. Alors, ça peut être professionnel, amoureux, relationnel. Ici, on parle vraiment de solutions qui sont trouvées vis-à-vis d'un engagement. On parle de mariage, hein, de contrat, ok, d'un cycle. Il y a des nouveaux cycles, un nouveau cycle. Il y a des solutions. Vous trouvez, hein, vous trouvez. Hein, il y a vraiment quelque chose là qui se débloque pour vous. Ça va être un moment important là pour vous, hein, parce que la clé, ça représente vraiment des moments importants concernant un engagement, alors que ce soit professionnel ou amoureux. Alors sur les obstacles là, j'ai le livre. Alors le livre, il va nous parler d'instruction, de secrets révélés, de connaissances, d'apprentissage aussi, hein, et quelque chose d'inconnu qui va demander, ouais, ou faire preuve de beaucoup de sagesse. Bon, il y a peut-être quelque chose que vous allez découvrir face à ces obstacles-là, ou alors on vous demande d'aborder ça avec beaucoup de sagesse aussi, hein, et d'en tirer les leçons. Bon, sur le soleil, j'ai le choix, on retrouve la décision, on retrouve cette carte du chariot, ok. Donc là, vous allez sûrement avoir plusieurs directions possibles, à vous de choisir la bonne, mais je vous fais confiance, avec le soleil, vous réussirez. Et l'évolution sur la 36, là, peine, chagrin, les étoiles, superbe. Bon, bah, il y a un retour de l'espoir, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous faites le deuil. Les étoiles, on est vraiment bah, c'est ça, un beau chemin. Les rêves, les espoirs, une nouvelle vision, hein, des choses. Vous laissez derrière vous une peine, un chagrin. Alors, et en d'autres decks, j'ai quoi? En énergie centrale, j'ai la cigogne. Donc oui, un nouveau départ. Des envies de bouger, de déménager, des changements. On peut parler d'une naissance. En tout cas, les énergies se transforment, hein, d'accord? Vous avez des nouvelles idées aussi, possiblement, qui vous permettent d'aborder ce nouveau départ. Super, les Gémeaux. Bon, bah, c'est mon ascendant, je suis bien contente. Ok, alors, on va continuer. On va regarder un peu plus dans le concret, dans la matière, avec l'oracle des miroirs. Alors, pour les Gémeaux, je vérifie si ça tourne toujours. Oui. Alors, pour les signes des Gémeaux, pour le mois de septembre, pour les Gémeaux. Ah, bah voyez, il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive à vous. Elle a volé toute seule. Alors, elle s'est retournée direct. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre. Quels événements pour les Gémeaux, pour le mois de septembre? Alors, il y a un cadeau peut-être là qui arrive de l'étranger ou d'une personne différente de vous. Ok. Alors, la santé. Peut-être que ça va vous stresser un peu là. Alors, il y a peut-être un peu d'angoisse et de stress, hein, pour vous sur le mois de septembre. Il y a une situation qu'il faut examiner à la loupe là. Ou la réussite à un entretien. Il y a l'idée de réussite. Vous avez peur de l'échec, hein.
Pensez à la loi d'attraction, le positif attire le positif. Alors, une carte, s'il vous plaît. Mais oui, soyez tranquille, vous n'allez pas échouer. Ok, alors, j'ai plusieurs lectures possibles. Bon, là, la santé nous dit, prenez soin de vous. Hein, ça rejoint tout à l'heure la tempérance, la guérison. Voilà, prenez soin de vous, de votre santé. Vous êtes dans une période de guérison. Alors, il y a un coup de pouce de l'univers, il y a un cadeau qui arrive à vous. Ouvrez l'œil, d'accord? C'est quelque chose qui peut arriver de loin. Ou alors, vous avez la possibilité peut-être d'aller à l'étranger. Enfin, il y a une idée de distance, d'éloignement, de quelque chose au loin. Ok. Bon, ça peut vous générer un peu de stress quand même, cette situation-là. Mais vous allez surmonter. Grâce à une prise de recul, hein, vous allez voir que vous allez réussir à entrevoir ce qui était en échec, en fait. Ce qui vous mettait en échec peut-être dans une situation, dans votre vie de manière générale. Quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et là, ben, vous allez réfléchir à ça et vous allez comprendre. Alors, sur l'échec, précision sur l'échec, s'il vous plaît. Et oui, voilà, tout rentre dans l'ordre. Ok, tout rentre dans l'ordre. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Là, les choses sont justes. En d'autres decks, j'ai la joie. Hein, donc oui, vous allez réussir. Alors, sur le cadeau, là, qu'est-ce que c'est sur le cadeau? Bon, c'est peut-être... vous êtes peut-être à faire un travail sur vous, ou alors ça peut être professionnel. Ok, si vous êtes en recherche de travail, si vous attendez une évolution dans le travail, c'est possible que ça arrive là, sur le travail. Bon, ça va sans doute générer un peu de jalousie autour de vous. Attention, dans le cadre du travail. Ça peut être une promotion, ça peut être un avancement ou un changement de travail, mais bon, voilà, ça va générer de la jalousie. C'est ceux qui réussissent hein, qui provoquent la jalousie. Alors, sur l'étranger... Trahison. Oui, je vous disais que cette situation avec l'étranger, là, vous générez pas mal de stress. On vous a peut-être planté un petit couteau dans le dos, là, attention. Ouais. Alors, sur la santé, l'évolution sur la santé. Ah, il y a la chance, le cadeau, la chance est avec vous. Ok, donc l'évolution de la santé, ça va aller bien. Un petit stress passager, là, en cours de mois. Alors, sur l'examen. Précision sur l'examen. La féminine. L'enfant. Bon, pour certains et certaines, il y a une réussite. Un de vos enfants peut réussir un examen, un entretien. Voilà, voilà, il y a quelque chose qui réussit. D'autre part, on peut dire aussi qu'une réussite vous ramène dans des énergies beaucoup plus légères, d'innocence. Voilà, c'est un retour à la légèreté. Hein, j'entends plus sur la fin du mois peut-être. Alors, cette situation en échec que je l'ai déjà faite et sur la tranquillité. Voilà, bah écoutez, il y a quelque chose, il y a un accord. Hein. Il y a un accord qui vous apaise, vous êtes l'esprit tranquille, zen, détendu en fin de mois. Ok, négociation, conciliation, compromis, entente, accord, la poignée de main qui scelle une entente. C'est peut-être quelque chose qui a un lieu en famille, ou un lien avec votre famille. Vous verrez comment ça vous parle, amis Gémeaux. Ok, bon, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous parle. On va terminer par une carte conseil pour vous, avec l'oracle des anges. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de septembre, quel conseil pour les Gémeaux pour le mois de septembre? Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Et dans d'autres textes, j'ai l'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans un monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Voilà les petits messages pour vous. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous parle les Gémeaux. Sachez que si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait normal. Ça ne peut pas parler à tout le monde tout le temps. Pensez à aller voir votre ascendant qui vous parlera peut-être plus ou votre lunaire. En attendant, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.